Voilà, je vais un peu répondre à la polémique là qui est en train de faire, qui est en train d'aller partout sur les réseaux. Ça prend une ampleur comme pas possible. D'habitude, je reste dans le silence parce que bah, ce genre de choses ne m'atteignent pas. Mais là, du moment où je perds bah, la fille que j'aime pour je vais récapituler un peu l'histoire depuis le début, comme ça vous allez savoir un peu quel type de personnage c'est ce fameux, j'ai même pas envie de citer son nom, une merde. Donc voilà, au début que j'ai fait la télé, je savais pas trop comment ça marchait, on est venu me démarcher, donc ce fameux blogueur, la star des blogueurs. Donc ce fameux blogueur est venu me trouver en disant, voilà écoute, on peut travailler ensemble, je t'assure une protection médiatique, ceci. Moi, au tout début, je faisais la télé, ben, je savais pas en fait qui c'était, donc dans un premier temps, je lui avais dit oui, ouais, pourquoi pas, mais travailler ensemble. Et je me suis très vite rendu compte, avec tout l'entourage qu'il y avait autour de moi, que c'était une personne malsaine, qui utilisait des tactiques de pression, de menaces, de sortir des articles, voilà, de chantage, voilà, un chantage, un chanteur, comment on peut appeler ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit non, 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 je suis pas une merde, je mange pas de ce pain-là. Non, moi je balancerai rien sur les émissions, je dirai jamais aucun scoop. Depuis ce jour, ben voilà, proposer maintes et maintes fois de faire son bain, de faire des interviews, mais qu'est-ce que je vais aller mettre mon cul dans ton bain de merde avec tes petits canards en plastique. Donc voilà, non, moi je mange pas de ce pain-là, j'ai qu'une fierté, j'ai de l'honneur, je ne trahis jamais mes productions, je balance pas de conneries comme ça. Et depuis ce jour, j'ai très bien su que je me mettais une grande personne à dos, comme à mon avis toutes les personnes de la télé ont peur de lui, ben... Donc voilà, plus je bosse avec lui pour s'assurer une protection médiatique, être blanc comme neige, qu'il n'y a jamais rien qui sort. Mais moi, il y a un seul truc qu'on peut pas m'enlever, c'est ma dignité. C'est ma dignité, mon honneur et surtout ma fierté. Jamais j'irai copiner avec ce genre. Bref, voilà, depuis ce jour, j'ai très bien su que j'étais dans son collimateur et qu'il allait tout faire pour chercher la petite bête, inventer des histoires et attendre. La question que je me pose, c'est que bizarrement, quand j'étais avec, je suis sorti avec plusieurs filles de télé, bizarrement, quand j'étais avec des filles de télé, mais qui avaient fait son bain, etc., il n'y a jamais rien qui est sorti. Et là, je vis une histoire avec Jessica que il déteste aussi, encore plus que moi. Voilà, elle n'a jamais voulu faire son bain ni quoi que ce soit. Et depuis ce jour, à chacun de mes déplacements, il y a des filles qui sortent de nulle part, avec pas de preuves, pas de photos, rien. Voilà, moi je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais aussi ce que je n'ai pas fait. Donc, vous pouvez continuer à parler, m'insulter, ce que vous... Et voilà, il y a quelques temps, il y avait une rumeur comme quoi on aurait dû faire Moundir avec Jess. Et ce que vous ne savez pas, c'est que encore, ce fameux blogueur est venu m'envoyer des textos. Donc voilà, et j'avais dit, écoute, j'ai rien à te dire, voilà, moi je mange pas de ce pain-là, je reste fidèle à mes principes, et il m'avait encore dit. Et il m'avait encore dit, tu n'es pas disposé à travailler avec moi, ne t'en fais pas, bonne continuation à toi. Ben ouais, bonne continuation, il n'y a pas de souci, moi je mange pas de ce... Et j'en parlais encore tout à l'heure avec Thibaut. Donc voilà, Thibaut des Marseille me dit que lui aussi n'a jamais voulu faire le bain avec Shana et il a toujours tout fait pour les détruire aussi. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que, il y a quelques jours, Thibaut est à Monaco. Thibaut est à Monaco, au Twiga. Et on est venu le trouver. Et une fille alors est venue le trouver en disant ouais moi j'ai couché avec Nico, tu seras le prochain, je vais tout pour être connu, j'irai rester à ma part. Donc j'en connais des filles qui rêvent d'être sur le devant de la scène, qui rêvent d'être à la lumière et qui sont prêtes à tout. Maintenant croyez ce que vous voulez, voilà, je ne demande pas qu'on reprenne pour moi, qu'on me plaigne, ceci, cela, mais je tenais aussi à rétablir quelques points de vérité. À toutes les personnes qui me soutiennent, à tous ceux qui m'aiment et qui sont là, je vous en remercie. Et à tous ceux, les naïfs, les crédules, continuent à croire que c'est torchon. Voilà, si vous ne me croyez pas, allez demander simplement à Thibaut, non? Thibaut ne me connaît absolument pas, je ne suis pas marseillais, il a plus de relations avec Jess qu'avec moi, donc pourquoi reprendre? Je
pourrais aussi sortir des captures d'écran, sortir des conversations qui anéantiraient les gens, qui détruiraient des vies. Mais moi je le fais pas parce que j'ai de l'honneur, des principes et je mange pas de ces paroles. Voilà. Même pour 5, 10 000, 20 000 euros, je sortirai jamais des... Donc voilà, encore une fois, je vais carrément aller exploser un bouton là. Voilà, encore une fois, je remercie à toutes les personnes qui sont là. Tous ceux qui me détestent continuent à m'insulter, je mens. Alors je lis vos tweets et je rigole comme pas possible. Parce que vous me faites rire. Salut les vermines, j'espère que vous allez bien. Alors si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Twitter et sur mon site, vous avez donc pu voir que j'ai sorti un article aujourd'hui sur Nicolas qui a trompé pour la seconde fois donc Jessica des Marseillais dans son dos. Si vous n'avez pas lu l'article, je vous le mets dans le prochain snap. Et donc, comme c'était à prévoir, après la publication de cet article, et comme à chaque fois que je balance des trucs, ma foi, qui sont vrais, mais que certains n'assument pas, nous avons donc eu droit au petit Nicolas qui dément et qui m'accuse d'être jaloux, de faire du buzz, de le pourrir, parce qu'il n'a jamais voulu faire mon bain, et patati et patata, bref, les excuses qu'on entend à chaque fois. Donc on va mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Donc Nicolas, s'il te plaît, au bout d'un moment, si tu trempes ton pinceau partout, que tu n'es pas capable de contrôler ta brindille, sache que je n'y suis pour rien. Votre partouze télévisuel, franchement, je m'en cogne et je m'en passerai bien. Maintenant, quand on fait des conneries et que les personnes avouent, et qu'en plus tu leur mets des coups de pression pour pas qu'elles avouent et que tu les menaces et que tu veux surtout pas qu'elles balancent, qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est que porte tes couilles un peu, quoi. Enfin, assume tes conneries. Voilà, crois-moi, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter qu'inventer des conneries ou que détruire ton cou. Tu sais très bien que la meuf avec qui t'as couché, t'es justement en train de lui foutre des coups de pression et d'essayer de l'appeler, hein. Elle est justement en train de me dire qu'elle ose pas très... Donc voilà, s'il te plaît, assume les choses, hein, voilà. De ton couple, j'en ai rien à foutre, je veux pas le détruire. Certes, Jessica, bon, je l'apprécie pas. Mais pour le coup, crois-moi que j'ai bien fait de faire cet article parce que ça lui ouvre un peu les yeux. Et tu sais très bien, que ça soit toi et Jessica, vous savez très bien que la première tromperie que j'ai sortie il y a quelques mois, elle était également vraie. Jessica sait très bien que l'une d'ailleurs de ses bonnes copines connaît cette fameuse fille avec qui tu avais déjà couché à l'époque. Bon. Donc voilà, cette petite mise au point. Je sais très bien que toutes les Jérém Starlet qui me suivent savent que je dis tout le temps la vérité sur mon site et que c'est qu'une question de temps parce que tout ce que je balance finit par être prouvé. Mais voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de me faire passer pour un menteur, quelqu'un qui veut du buzz. Je pense que j'en ai un peu plus que toi. Et surtout que j'ai beaucoup trop d'activités dans ma vie et de choses à gérer au quotidien pour avoir besoin d'inventer des conneries. Vraiment. Parce que crois-moi que cet article m'a bousillé pas mal de temps et que ça fait à peu près 2 semaines que je me prends la tête tous les jours avec cette fille et que cette écriture d'article m'a fait perdre pas mal de temps aujourd'hui dans ma journée. Voilà. Que tu n'aies pas fait mon bain, c'est une chose. Maintenant que soi-disant j'ai voulu trouver un accord avec toi pour qu'en échange d'une protection, tu me balances tout sur les programmes auxquels tu participes, c'est bidon. Voilà, je t'ai simplement expliqué une bonne fois pour toutes, je vais le redire. Que nous ne sommes pas potes, que nous ne travaillons pas ensemble et que par conséquent, quand j'ai des articles à sortir, il manquerait plus qu'en plus de ça, quand tu me craches à la gueule, je te protège. Donc les histoires de oui, j'ai pas fait son bain donc il me pourrit, il y a plein de gens qui n'ont pas fait mon bain et que j'ai jamais pourri. Et il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes aussi que protéger la terre entière et même des gens qui me crachent à la gueule et ne jamais rien sortir sur personne, ça n'est pas possible en fait. Voilà, parce que sinon je mets la clé sous la porte et j'arrête mon métier. D'autant plus que tu sais qu'il y a des choses très graves dont je suis au courant, te concernant, enfin vous concernant, et que je n'ai pas sorti ces choses. Donc l'histoire du Jérém Star, il est méchant, il se venge parce que j'ai pas fait son bain. Si j'avais dû me venger, j'aurais sorti des choses bien plus dégueulasses. Donc s'il te plaît, arrête. Voilà les vermis, c'était une petite mise au point parce que c'est un peu fatigant à chaque fois qu'il y a des articles qu'on essaye de me faire passer pour un mytho. Je pense que par le passé, je l'ai prouvé à plusieurs reprises que quand je balance des articles, c'est que je suis sûr. Il y a eu plus d'un candidat qui m'a fait passer pour un con, je sais pas si vous vous souvenez, en démentant ce que j'avais pu sortir.
et qui quelques mois plus tard finissait par l'avouer. Donc s'il vous plaît, on arrête. Je vais donner un exemple, il y a un dernier, je pense à Hilary. Tiens, parlons d'Hilary. Quand j'ai sorti qu'elle se tapait Vincent Queijo, qu'elle était en couple avec lui, elle m'a fait passer pour le mytho numéro 1 sur Twitter en démentant, en disant que c'était que je n'étais qu'un jaloux qui voulait se venger. Sauf que quelques semaines plus tard, souvenez-vous, je vais vous faire écouter, elle avouait. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc la mythomanie, chez les candidats de télé-réalité, je commence un peu à en avoir, mais ras la casquette. Voilà, tous ces chiens de la casse qui trempent leur pinceau partout et qui n'assument rien. Au bout d'un moment, c'est quand même pas moi qui ai inséré ma flûte dans une tirelire. Donc Nicolas, que tu sois en colère, que ça se sache, etc., j'ai envie de te dire la prochaine fois, sois plus discret. Et puis moi, j'y suis pour rien dans tes conneries. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas pris ton appareil génital et je ne l'ai pas inséré moi-même, d'accord? Voilà. C'était une petite mise au point qui était nécessaire, les vermis. Parce que franchement, c'est un peu fatigant. Si je balançais, croyez-moi, tout ce que j'ai dans mes tiroirs sur tout le monde, je crois que tous les programmes s'arrêtent. Donc on se... Peut-être que j'en fasse un livre d'ailleurs là-dessus. On se calme, parce que je pense que je suis peut-être l'un de ceux qui a le plus de cœur, le plus réglo et le plus loyal dans ce milieu. À condition qu'on ne me prenne pas pour un con. Et là, Nicolas, tu me prends pour un con, tu prends Jessica pour un con et tu prends les gens pour des cons. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis pour les personnes qui soutiennent, parce qu'il y en a apparemment, Nicolas, je vous force pas à croire à mes articles. Voilà, vous verrez avec le temps que tout se confirmera. Personne ne vous oblige à aller sur mon site, à lire l'article. Hasta luego! Bonne soirée à tous.